et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de tout sur la stérilisation. Le stérilisateur que j'utilise, c'est de la marque Le Pratique. C'est le très grand modèle parce que j'ai une famille, selon moi, qui est trop petite, mais qui est grande pour beaucoup de Français. On a 3 enfants. Et du coup, j'ai besoin de stériliser beaucoup d'aliments en peu de temps parce que je préfère passer du temps avec mes enfants que d'être enfermée dans la cuisine tout le temps. Et du coup, j'ai pris le plus grand modèle où on peut mettre 14 fois un bocal de 1 litre. Du coup, on m'a demandé sur Instagram de répondre à toutes ces questions autour de la stérilisation, que ce soit la toxine botulique, la stérilisation des conserves avant les bocaux, comment les nettoyer, comment les préparer, comment préparer son plan de travail, comment préparer les aliments pour être sûr de ne pas intoxiquer sa famille, combien de temps, à quelle température. Donc je vais tout vous expliquer sur cette vidéo et sur la série que je vais faire sur YouTube, sur cette plateforme. C'est beaucoup plus facile comme ça, je peux vraiment m'exprimer, je peux prendre le temps de vous expliquer. Vous pouvez mettre en x2 si c'est plus facile pour vous de regarder comme ça. Je vais essayer de tout vous donner comme information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Donc d'abord, la raison pour laquelle je fais mes conserves. On a un grand potager où d'un coup, du jour au lendemain, je me retrouve avec beaucoup trop de haricots verts, beaucoup trop de tomates pour ce que notre famille consomme au quotidien, beaucoup trop de petits pois, enfin bref, vous avez compris, beaucoup trop de patates. Et du coup, je peux pas tout ni manger. J'ai pas envie de le mettre au congélateur parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il y aura un orage et qu'on aura plus d'électricité et que je vais perdre des centaines de kilos d'alimentation. Et du coup, je n'utilise presque pas mon congélateur pour préserver nos aliments. Du coup, pour moi, le moyen le plus simple de conserver nos aliments, c'est par les bocaux. Donc, la raison pour laquelle je fais des bocaux, c'est pour l'autonomie que ça m'apporte. J'ai pas besoin de dépendre des industriels pour venir me donner à manger parce que je sais que j'ai assez dans mon garage pour avoir... l'année passée, on a eu 6 mois d'autonomie alimentaire avec le potager. J'ai planté le double, donc normalement, je devrais avoir 1 an, mais bon, ça marche pas comme ça. En vrai, les limaces, elles ont mangé le double aussi, donc on verra bien combien de temps on va tenir avec. Mais ça me donne la paix de savoir que je ne dépends pas de quelqu'un d'autre pour nourrir ma famille. La deuxième raison, c'est parce que je sais ce qu'il y a dedans. Donc le fait de ne pas avoir d'anti je sais pas quoi, de conservateurs, de colorants alimentaires, de la blinde de sucre dedans, la blinde de sel dedans. Je sais exactement ce que j'ai mis, comment je l'ai mis, que ça a été fait dans les règles de l'art. Souvent mes enfants m'aident, du coup ils sont bien plus motivés pour m'aider ensuite à préparer le repas ou bien tout simplement pour le manger parce qu'ils savent qu'ils l'ont fait avec moi. Et c'est juste une joie en fait de pouvoir préparer et d'apprendre à mes enfants d'où vient leur nourriture et l'importance de manger sainement et bien comme il faut. La troisième et dernière raison, c'est parce que tellement souvent, surtout en été, je vais au potager, je vais voir mes poules, je vais faire ma vie, je joue avec mes enfants et d'un coup je regarde l'heure et il est midi et je n'ai aucune idée de ce qu'on mange au repas de midi et là j'entends les petites voix « Maman, j'ai faim !» Et mon premier désir c'est d'aller vite mettre de l'eau à bouillir, manger du riz, juste du riz pour notre repas. Et là le fait d'avoir des conserves, je sais que je peux dans le même temps que j'aurais passé à faire du riz, je peux avoir soit des carottes, des patates, de la viande, bref, n'importe quoi. Je peux juste faire des trucs, mélanger des conserves et avoir un repas de prêt qui va être nutritivement parlant intéressant pour mes enfants et surtout qui va être bon. Parce que franchement, la bouffe, c'est la vie. Il faut que ce soit bon. Et donc, les conserves, ça me permet d'avoir ça en rien de temps. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui me sauve très, très souvent quand je suis coincée quand j'ignore ma responsabilité de maman. Ok, donc comme d'habitude, la question la plus fréquente, c'est l'hygiène et surtout la toxine botulique. La toxine botulique, c'est une toxine neurotoxique qui est surpuissante, qui peut tuer des gens. On en a tous entendu parler, le monsieur qui avait ouvert je sais pas si c'était des rillettes qui puaient. Et il les a quand même servis, ça sentait pas bon et c'était mal fermé. Donc franchement, ça devrait même pas en fait rentrer dans le cadre des conserves maison parce que juste qu'on soit bien au clair, si tes conserves elles puent, même si ça vient du magasin, si ça vient de chez toi ou n'importe quoi, si ça sent pas bon, il faut pas les manger. Enfin je sais pas, c'est
Je comprends pas qu'il l'ait même servi. Mais bref, ça c'est une autre question. Mais du coup, les toxines qui sont dedans poussent dans un contexte anaérobie, ça veut dire sans oxygène. Donc forcément, les conserves, il n'y a plus d'oxygène dedans. Et donc, ça peut être un lieu où ça pousse. C'est 10 à 30 cas par an. Très peu de conserves maison qui sont en cause dans la toxine botulique. Mais il faut le savoir que c'est un risque. C'est tout à votre honneur de ne pas vouloir tuer votre famille. Si vous respectez les questions d'hygiène, il n'y a aucune raison que la bactérie réussisse à pousser. Les symptômes du botulisme, c'est diarrhée, vomissement, on peut avoir une paralysie qui s'installe, on peut avoir des troubles neuro, donc peut-être un œil qui bug complètement. Faut pas devenir parano le lendemain d'avoir mangé une conserve. Ah, là là, j'ai tout qui me fait mal. Non, ce sera clair. Allez consulter en disant bah voilà, j'ai mangé des conserves maison, je vomis depuis 24 heures. Ils injectent l'antitoxine et puis c'est bon, on passe à autre chose quoi. Enfin il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas non plus que cette crainte nous empêche de conserver nos aliments. C'est super important, en tout cas selon moi. Et donc maintenant que tu sais pourquoi je fais des conserves, c'est parti, je vais te montrer comment je fais des conserves.